Alors bonjour, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2011 et pour cette nouvelle année, pour tous mes coéditeurs et pour tous les internautes qui ont soutenu No Life, j'ai une petite surprise. On a réussi finalement, après beaucoup de travail sur Internet, à retrouver le podcast de l'émission chez Michel Field avec Grégoire et le livre No Life. Voilà, c'est une surprise pour 2011 et je vous remercie beaucoup pour votre soutien. J'envoie et bonne émission. Alcorana, No Life. Alors, il y a des rapports, il y a des choses qui circulent. Notamment, c'est parce que vous êtes immobilisé à la suite d'un grave accident de moto que vous donnez sans doute un rythme aussi frénétique à ce livre. Et ça m'a rappelé, j'ai eu la chance de connaître quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était Claude Nougaro, et qui a sans doute écrit sa chanson la plus rapide et difficile pour poser son souffle et tout, qui s'appelle À bout de souffle, justement, parce qu'il était immobilisé dans une chambre d'hôpital et que précisément, il ne pouvait plus bouger. Oui, c'est certainement pour ça que le rythme est si effréné, parce que on m'offrait des bouquins et je les trouvais un peu ennuyeux, et puis je voulais écrire un nouveau spectacle parce que je faisais du comique avant, et puis j'avais pas envie de rire parce que j'étais à l'hôpital. Et donc du coup, c'est parti, j'ai 35 ans depuis 2 jours, et puis j'ai écrit quelque chose, mais je voulais quelque chose que j'aurais aimé lire en fait. Et donc du coup, quelque chose de rythmé à la première personne, et c'est pour ça que No Life est aussi rythmé avec des chapitres courts. Mais c'est vrai que le fait d'être à l'hôpital, ça m'a fait trouver le rythme. Et ça m'a fait aussi trouver l'idée, c'est-à-dire que... Oui, parce que quand on est immobilisé comme ça, d'où vient le dehors, à part les quelques visites qu'on a? C'est Internet, c'est les portables, c'est toutes les nouvelles technologies. Et en même temps, à la fois vous les utilisez et vous en êtes esclave. Et c'est exactement cette ambivalence-là qui nous enseigne dans le livre. Tout à fait, exactement. Parce que moi, je suis professeur aussi, donc pour rigoler, mes élèves, je les traitais de No Life, mais amicalement, parce qu'ils sont tout le temps devant l'ordinateur, ils sont plus devant l'ordinateur que face à la télé. Et c'est vrai qu'il y a aussi une question... Faut voir quand même ce que ça veut dire. Un prof qui se plaint que les élèves soient plus devant l'ordinateur que devant la télé, alors que moi, je fais partie d'une génération où déjà ils gueulaient parce qu'ils étaient devant la télé plutôt que dans les livres. C'est pas une plainte, c'est une crainte. C'est-à-dire que du coup, avant, le concurrent c'était la télé, maintenant c'est aussi Internet. Il se passe tellement de choses, ils ont l'impression d'être actifs devant Internet, et donc c'est exponentiel comme pouvoir. Et c'est ce pouvoir d'Internet qui, dans No Life, est assez dénoncé, parce que c'est un thriller d'anticipation où il se passe beaucoup de choses, mais un personnage principal. Oui, on pense un peu à Matrix, mais sauf que c'est moins science-fiction que tout à fait. Juste un peu décalé, c'est-à-dire. Exact. Et le charme du livre, c'est de se dire, putain, c'est peut-être déjà comme ça maintenant. C'est pas la France de demain, c'est la France de tout à l'heure. C'est ça. C'est vraiment. Moi, ça m'ennuyait de dire que c'est de l'anticipation, parce que c'est vraiment. C'est un soubresaut, c'est tout à l'heure en fait. Et je vois déjà les choses qui se pointent sur Internet, et j'ai juste exagéré un tout petit peu. Et j'ai voulu le mettre dans une histoire assez captivante, pour intéresser tout le monde. Moi, je reçois beaucoup de mails, parce que comme Grégoire, je suis sur Internet tout le temps, parce que maintenant du coup je suis un vrai No Life, parce que je réponds aux lecteurs, parce que avec My Major Company on a une page et on dialogue déjà avec les lecteurs, même avant que le bouquin sorte, déjà on parlait avec eux, et là on parle encore plus avec eux. Et j'ai un lycéen qui m'écrit, qui me dit moi votre bouquin il m'a servi de thérapie. Au lycée, j'arrive pas à lire un bouquin, et le vôtre, je l'ai lu en 2 jours. Ça me fait plaisir, parce que c'est ce que je voulais faire. Je dis, je veux un truc que tout le monde arrive à lire. Parce que c'est vrai que surtout les jeunes, s'ils lisent plus, on est un peu foutu, parce que c'est la lecture qui sauve les âmes dans tous les domaines. Et les jeunes, il faut qu'ils lisent. Et si sur Internet, on peut arriver à les amener à lire des livres et à écouter de la bonne musique, comme ce que fait Grégoire, oui, alors voilà, on a 2 exemples extrêmement différents, et de toute façon, Grégoire, il n'en est plus là, mais c'est vrai qu'à un moment donné, le net, c'est aussi quelque chose qui est une formidable rampe de lancement pour des créateurs d'aujourd'hui. Ouais, je suis super étonné, moi, par le pouvoir d'Internet. Surtout, moi, je jouais avant dans les petits théâtres, tout ça, et c'est nouveau pour moi l'écriture de romans, parce que je faisais des spectacles, mais le pouvoir d'Internet, faire que cet objet soit réel maintenant, c'est tous les internautes qui ont misé sur le bouquin, tous les gens qui l'ont lu sur Internet et maintenant dans la réalité, c'est assez magique quand même. Alcorana, No Life, la suite. Merci.